alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour le scan de One Piece que je n'ai pas fini de rattraper. Donc aujourd'hui on est rendu au 1008e chapitre qui s'intitule Ashura Doji, chef des voleurs du mont Atama, et on y retrouve une belle illustration avec Robin et un cheval qu'elle crée des mains, bien sûr, avec son fruit de l'éclosion, et ça lui fait comme si c'était des ailes. Requête d'achat caramel, Robin offrant des ailes de Pégase à un cheval qui rêvait de voler. Voilà, une très belle illustration de Robin avec son pouvoir qui permet de faire le bonheur d'un cheval. Donc voilà, vraiment très très jolie illustration. Mais nous, ce qui nous intéresse bien sûr, c'est le contenu du chapitre arrière du donjon, salle des trésors, une vision choquante. Et oui, on s'était arrêté sur le fait donc que la personne qui avait sauvé des blessures, de leurs blessures, les fourreaux rouges, c'était Oden. Oden qui n'a pas pris une seule ride, donc je suppose que c'était donc Toki qui l'avait envoyé 20 ans en avant, bien que est-ce que Toki est toujours en vie ou pas, elle, on verra, je suppose, prochainement, ou on verra pas si elle est morte, mais voilà, donc je suppose que c'est grâce à Toki, et j'avais aussi émis l'hypothèse que ça pouvait être le travesti fruit qui serait réapparu donc après la mort de Bobonne, et donc quelqu'un qui aurait pris l'apparence d'Oden pour leur faire croire, mais je ne vois pas l'intérêt, donc mais c'est possible, comme on l'avait vu avec l'histoire d'Orochi. Donc voilà, à voir. Vous avez toutes les raisons d'être surpris. J'ai fait un saut temporel vers le futur grâce au pouvoir de Toki. Ok, c'est une longue histoire, je vous raconterai tout ça plus tard. C'était donc ça, Messire Oden, et donc bien sûr ils sont tous en train de pleurer de joie de le voir en vie. On n'a pas le temps de célébrer nos retrouvailles, désolé d'arriver si tard. À présent allons-y, j'ai une revanche à prendre sur Kaido. Bien sûr, on vous accompagne, Messire Oden. Attendez les gars, il est évident que c'est un imposteur. Et on a Ashura, comme le titre le dit, qui ne croit pas du tout au retour de Den et qui croit plutôt que c'est un imposteur. Et je trouve ça plus logique de ne pas faire confiance directement, en tout cas, à ce personnage qui semble être Oden. Ça paraît quand même un petit peu gros pour le coup, parce que pour moi, Oden était vraiment mort. Et ça me semblerait bizarre que pendant tout ce temps, il se soit caché, qu'il ne se soit pas montré. Ok, ça fait 20 ans, mais on aurait... Ça me semble quand même très étrange cette histoire de d'Oden, comme je l'avais dit, ça pouvait être justement quelqu'un qui a pris l'apparence avec le travesti fruit. Donc Ashura, le fait qu'il se méfie, c'est compréhensible, et clairement je pense que ça aurait été ma réaction si j'avais été à leur place. Je n'aurais pas directement fait confiance à cette personne qui prétend être Oden. Qu'est-ce que tu dis, Ashura? Tu l'as devant tes yeux en chair et en os. Kinemon, souviens-toi des paroles de Dame Toki. Impossible, il est impossible pour les hommes de retourner dans le passé. Le pouvoir de Dame Toki envoie les gens dans le futur. Ce jour-là, Sir Oden est mort, et c'est ensuite que nous avons voyagé dans le futur. C'est un fait qui ne changera jamais. Et donc justement, on a Oden qui semble dégainer. Oui, mais je le sais bien, mais réveille-toi, Kinemon. Et donc là, on a justement Ashura qui donne un coup à Kinemon, un coup de poing, et il dégaine son sabre. Et j'ai l'impression que c'est ce fameux Oden également qui dégaine le sabre également. Donc je suppose qu'il va attaquer Ashura. Ça semble être une illusion puisqu'il y a un coup de sabre justement qui va sur la tête d'Oden, mais comme si c'était un peu un fantôme. Regarde, il ne saigne pas. Ashura... En plus, Ashura, c'est l'un des fourreaux rouges que je préfère. Je trouve son histoire très forte qu'on avait appris. Ashura, eh bien, avec ça, au moins, c'est clair. Et donc là, on voit justement Oden qui transperce totalement le corps d'Ashura. Il l'a pas coupé en deux, mais il le transperce au niveau, je suppose, du cœur. En tout cas, il est au milieu de son torse. Les gars, je suis comme vous. Moi aussi, j'aurais aimé que ce soit le vrai. Il est mal intentionné, mais alors, qui est-ce? Alors, il nous a trompés. Merde, Ashura. Donc voilà, Ashura les aurait prévenus, mais trop tard, puisqu'ils ne se sont pas méfiés d'Oden, enfin de ce personnage qui semble ne pas être Oden, justement. Mais cette posture, cette façon de se mouvoir, c'est Oden tout craché. La seule personne capable d'une reproduction si fidèle, ça ne peut être que c'est toi, Kanjuro.
Bah oui, Kanjuro. Même pas j'y ai pensé à Kanjuro, même pas j'y ai pensé puisque c'est vrai qu'il faisait toujours des dessins de merde et finalement on s'était aperçu qu'il faisait des très très beaux dessins qui cachaient son jeu depuis tout ce temps pour capturer Momonosuke la fois où Momonosuke a failli se faire tuer. Donc oui, ça me paraît logique que c'est lui. Ne dites pas de bêtises, je suis Oden. Ashura, pardonne-moi, c'est ma faute. C'est parce que j'ai échoué à le vaincre. On a été trop gentil avec lui parce que c'est notre compagnon après tout. Et donc Ashura qui est en train d'agoniser au sol. On a Kiku qui vient à son chevet, si je puis dire, parce que c'est pas vraiment un chevet. Hein. Ils sont en pleine bataille. C'est devenu une bataille douloureuse. C'est un dessin, mais où est le véritable Kanjuro alors? Kakakaka. À distance, ça consomme énormément d'endurance. À distance, moi aussi, je suis salement blessée. Je vais mourir au cours de cette guerre. Mais avant ça, je vais transpercer le cœur du clan Kozuki en tant que Kurozumi Kanjuro, bien sûr. Ah, c'est un Kurozumi? C'est un Kurozumi ou alors il a pris le nom justement d'Orochi. Sir Momonosuke est en danger à ce propos. J'ai entendu à l'instant une voix qui disait que Sir Momonosuke se trouvait avec une kunoichi. Et donc justement là ils sont vraiment dans le rush. Ils essayent tant bien que mal de toucher ce fameux dessin de Kanjuro qui est Oden. Et ils n'y arrivent pas, donc il faut qu'il trouve le vrai Kanjuro pour pouvoir le tuer lui et que justement le dessin disparaisse pour de bon, ou alors qu'il faut qu'il trouve un moyen que le dessin disparaisse en le combattant, mais les attaques semblent ne rien donner du tout. Donc si ça se trouve, ils vont se faire avoir tout simplement à cause d'un dessin de Kanjuro de leurs propres membres. C'est Shinobu, dans ce cas on va pouvoir lui transmettre un message. Hey, vous n'avez pas parti à la chasse d'un type qui n'a plus longtemps à vivre, c'est rude. Battez-vous contre moi. Fichez le camp d'ici, les gars, vous devez arrêter Kanjuro. Merci Ashura. Et donc on a Ashura qui se jette d'un seul coup sur le dessin qui représente Oden pour le plaquer au sol et pour que bien sûr les autres fourreaux rouges puissent eux essayer de trouver Kanjuro, de le tuer. Donc en gros il se sacrifie là en faisant ça puisqu'il a vu une bombe sur le torse du dessin de Kanjuro. Donc ce dessin va se faire exploser et pour pas que tout le monde soit pris dans cette explosion, on a Ashura qui clairement se suicide pour aider les autres à s'enfuir tout simplement. Foiré, tu me gênes, ne t'avise plus jamais de salir la mémoire d'Oden Kozuki. Et donc il y a une énorme explosion qui intervient suite au fait que Ashura, donc en gros, s'est sacrifié pour sauver tous les autres. Donc voilà, on a vraiment le sabre d'Ashura qui tombe sur le sol. Cette grosse explosion qui, je suppose, ne laissera plus jamais rien du corps donc de Ashura. Malheureusement, et on a Kiku, tous les autres, enfin on les voit, et Kinemon qui lui part en mode furie en criant Kanjuro qui veut, je suppose, lui faire sa fête. Et justement, Kanjuro qui est là, devenir un Kozuki, décidément les Kozuki et mourir, quel final! Ma vie aura été une pièce de théâtre magnifique. Et donc là justement, on a Jack qui se dresse contre eux avant qu'il n'ait pu rattraper Kanjuro. J'ai été un peu retardée. Ils ont voulu protéger leur souverain. Les Bush ont eu la prétention de pouvoir me barrer la route. Le chat, Raizo, partez devant, dépêchez-vous. Tu veux me défier tout seul, roi de l'aurore. T'es estropié tout comme moi. Tu penses pas que je sois suffisant. C'est pas par rancune envers toi, Jack. Mais si tu es laissé libre de tes mouvements, nul doute qu'il y aura encore plus de victimes. Les gars, sauvez-vous. Momonosuke, je compte. Sauvez Sir Momonosuke, je compte sur vous. Et donc justement, on a Inuarashi qui reste devant Jack pour justement combattre Jack et tous les autres, eux, partent pour essayer donc de sauver Sir Momonosuke et aussi de faire sa fête à Kanjuro. D'ici, on voit la lune 1. Il n'y a pas non plus de gaz empoisonné. Battons-nous à la loyale. On ne voit pas la lune, pardon. Oui, parce que je ne comprenais pas trop la loyale, du coup, il n'y aurait pas eu de loyale s'il y avait eu la pleine lune, puisque Inuarashi aurait pu se transformer avec le pouvoir des Mink. Et il n'y a pas de gaz, donc il ne peut pas se faire empoisonner également. Il y a le feu dans le château, il faut l'éteindre, on ne pourra plus l'arrêter, sinon, bande d'idiots, t'as osé me trahir, Kaido. Oh non, il est encore là, lui. Non, non,
non. Il y avait d'ailleurs quelqu'un qui me disait ah peut-être que Orochi n'est pas mort. Pour moi il était vraiment mort, Kaido l'avait vraiment tranché sa tête et voilà on n'en entendait plus parler parce que clairement Orochi n'est pas un personnage très intéressant, hein. Il se servait plus ou moins de la notoriété de Kaido pour faire peur et ouais j'aime pas du tout Orochi, je pensais pas qu'il était très fort mais visiblement Orochi a survécu. Alors après, il se transforme avec plusieurs têtes des serpents. Est-ce que il aurait tranché une des têtes de serpent? Pourquoi pas? C'est possible. Donc en gros, il faudrait tuer Orochi plusieurs fois pour qu'il puisse mourir. Après, c'est que une théorie. Je viens de penser à ça. Mais voilà, je m'attendais pas à ce que Orochi soit toujours vivant. Vous allez tous finir carbonisés en plein milieu du ciel. Il n'y aura aucun endroit où fuir. Mourrez donc. Oro, je vais tous vous tuer. Je vais vous le faire regretter. Donc Orochi qui semble avoir mis le feu justement à la baraque pour que tout le monde puisse mourir carbonisé et que personne ne puisse s'en sortir. En tout cas, il en veut à Kaido également. Et je suppose qu'il va vouloir tuer tout le monde sur son passage. Après, Orochi, c'est pas un personnage qui fait peur. Je pense pas qu'il est si fort que ça. Donc voilà, à voir. Mais franchement, Orochi, je pense pas que c'est un personnage dont il faut se méfier, bien sûr, mais pas autant que Kaido et Big Mom, du moins. Du côté de Momonosuke, bon, tu restes tranquille maintenant, d'accord Momonosuke, désolé, j'arrive plutôt bien à le contrôler maintenant, mais à l'époque, je venais de rencontrer Luffy, à chaque fois j'étais surpris ou que j'étais triste, je me transformais en dragon, ça m'a fait un choc, c'est un pouvoir un peu comme celui de mon père. Si tu peux te transformer en un monstre pareil, ça pourrait vraiment nous aider. Je me demande si Luffy va bien. Moi aussi, je veux terrasser mon père en tant qu'Oden. La force physique de Luffy a énormément diminué, mais étrangement, il va bien. Tant mieux. Mais comment savez-vous tout ça, Sir Momonosuke? Oui, c'est vrai. Comment il peut savoir tout ça? Peut-être avec le pouvoir qu'il avait qui lui faisait d'ailleurs entendre une voix sur l'île de Zo. Oui, c'est sûrement grâce à ça d'ailleurs qu'il peut savoir, je suppose, comment Luffy peut se sentir actuellement. Toi, Donigashima, donc là on a Luffy qui semble reprendre connaissance. Comment est-ce que on va faire pour gagner? Zoro qui est également là, Kid, Killer, Hello. J'ai pas l'impression que nos attaques leur fassent quoi que ce soit. Ça leur fait quelque chose, je leur rentre dedans tellement fort, comment pourraient-ils ne subir aucun dégât? C'est juste des hommes tout comme nous. Gomu Gomu no, donc on a Luffy qui ne lâche rien, qui se relève et qui continue d'attaquer Kaido, puisqu'ils étaient vraiment focalisés sur Kaido. Kaido qui s'était d'ailleurs transformé dans un troisième mode qui était mi-humain, mi-dragon, alors qu'il a le mode humain qu'on connaît très bien et également son mode dragon. Donc là en gros c'est un mode mixte des deux que l'on avait vu donc à quelques scans précédents et qui promettait d'être très fort parce que je le trouve vraiment plus fort moi personnellement en mode humain, mais après il a son souffle de dragon, un mode dragon qui est ravageur, donc clairement je pense que ça promet énormément pour la suite de ce fameux combat, donc où on a Luffy qui se relève, qui se redresse et qui semble vouloir réattaquer. Réfléchis avant de foncer dans le tas. À un niveau pareil, peut-on encore dire que c'est juste des humains? Alors quoi, on peut pas gagner, on va mourir ici et ça vous va. C'est pourquoi je te dis de réfléchir à une solution. Il faut réussir à en isoler un. C'est aussi mon avis, donc l'eau qui souhaite les séparer et pouvoir s'en occuper. Donc je suppose qu'il va se former deux groupes, aussi bien dans les alliés que chez les Yonko, et qui vont faire en sorte, donc en gros, de se séparer en deux pour deux ou trois d'entre eux s'attaquer à Kaido et deux ou trois d'entre eux s'attaquer à Big Mom. De là, côte à côte, vu d'ici, c'est juste une vision d'enfer. Et donc là, justement, on a focus sur Kaido et Big Mom. L'enfer, j'en suis revenue plusieurs fois. Je maîtrise maintenant. Chapeau de paille, cette lueur dans tes yeux ne meurt jamais. Des regards qui s'écharpent. Ok. Et le chapitre se termine comme ça, avec cette belle page de fin. La vision vraiment, on la voit bien parce qu'on l'avait pas vraiment
bien vu la vision de Kaido justement avec son 3e mode. Donc là on la voit bien, hein, il est plus en mode humain mais il a des écailles sur le corps. Il a 2 autres cornes en plus de ceux qu'il avait déjà, donc il en a 4. Il semble avoir une queue de dragon également, voilà, donc une forme humaine dragon quoi, comme je m'y attendais. Big Mom qui elle est bien sûr sur Prométhée et Zeus. Qui semble vraiment également très forte. Bref, le chapitre qui se termine comme ça en apothéose avec cette vision de fin et franchement ce chapitre il pétait. On voit que Oden n'était pas Oden mais un dessin de Kanjuro. On a également Inuarashi, le combat qu'il va mener contre Jack. Tous les autres donc qui vont essayer de rejoindre Kanjuro pour lui faire sa fête et ensuite sûrement aller sur le toit pour retourner aider Luffy et les autres. Bref, ça promet encore d'être excellent. Franchement, les scans de One Piece, c'est toujours un pur régal. Ça m'avait énormément manqué tout ce temps où j'ai pas pu ni lire, ni rien faire, comme je vous avais expliqué. Donc voilà, ça c'est un grand plaisir aujourd'hui de pouvoir refaire ces vidéos-là avec vous. Vraiment, c'était un grand plaisir. Ça m'avait énormément manqué. Voilà, c'est ainsi que je vais conclure cette petite vidéo. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça me ferait vraiment très plaisir. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.